Je sais même pas si j'ai vraiment envie de faire ce débrief, hein. Vraiment. J'ai hésité à attendre demain pour faire ce débrief, mais je vais le faire ce soir. Comment vous dire? Il s'est passé des choses dans ce match. Il s'est passé des choses ailleurs aussi. Bon, ailleurs, ça s'est mieux passé que chez nous, hein. Pour nous, ailleurs, ça s'est mieux passé. Il y a des bonnes nouvelles venant d'ailleurs, mais de mauvaises nouvelles que j'ai vues dans tout le match. Surtout en seconde mi-temps, bien sûr, parce que la première, ça va encore. J'ai bien dit ça va, hein. Euh, alors, pour commencer, on perd. On perd face à Atletico, on se fait dégager de la Ligue des Champions. Mais bonne nouvelle, on finit troisième, donc on va aller en Europa League. Donc on va aller jouer contre Lyon, on va aller jouer contre Monaco peut-être. On va jouer contre Galatasaray, c'est des bonnes équipes. Mais j'espère qu'on va les taper quand même, tu vois. En plus, Lyon les a tapés en préparation. Donc, bah, ouais, hein, on doit faire ça. Mais je nous vois faire. C'est très simple. On va aller en Europa League. On va aller au barrage, parce que maintenant les 16e ça n'existe plus. On va aller au barrage. On va jouer contre la Real Sociedad et on va se faire gicler. On va se faire gicler parce qu'on ne mettra pas l'intensité, parce qu'on n'en a jamais rien eu à foutre de cette coupe depuis quelques années déjà. 2016, rien à foutre. 2020, rien à foutre. Hein, on se fait sortir par Leverkusen en 2020. On perd 5-2, je crois, en double confrontation. Je crois la dernière fois qu'on a bien joué l'Europa League, c'était en 2013-2014. On joue contre Eintracht Francfort et on joue contre Naples. On les gicle. Ensuite, on dégage face à Séville qui gagne cette Europa League 2014. Bah là, on va devoir se tâcher de faire un bon parcours. Si on est capable de tenir l'Atlético, c'est Milan, qu'on est même capable en une mi-temps de tenir Liverpool, je suis désolé, toutes les équipes d'Europa League, on peut les battre. On est clairement favori pour gagner l'Europa League. Et il faut le dire. Après, avoir les troisièmes aussi. Parce que c'est vrai que il y a déjà le RBL quand même. Il y a le RBL. Le RB Leipzig quand même. Qui est pas à chier, pas du tout. Et qui peut nous poser des problèmes. Hein. On a de très très mauvais souvenirs de il y a quelques années. On a des très mauvais souvenirs. On a quand même. Bon, après, il y a le chat. Non, il y a le shérif Tiraspol. Ça va encore. Mais ils ont battu Madrid. Attention, ils ont battu le Real quand même. Euh, ouais, puis il y a quand même le Borussia Dortmund. Attention, quand même, le Borussia Dortmund qui a gagné 5-0 face au Besiktas. Mais bon, Besiktas ça pue la merde, hein, on va pas se mentir. Et puis, bah voilà, hein, c'est tout. On a quand même Dortmund. On peut se taper Dortmund et peut-être le Barça. Donc attention à cette Europa League quand même. Le Barça, Dortmund, hein, ça reste quand même de très grosses équipes. Mais. Qu'est-ce que j'ai à dire? Rien. On va jouer l'Europa League. Franchement, je suis content d'être encore en Europe. Mais je sais qu'on va rien faire. On n'aura pas d'envie. Je pense que l'objectif du coach sera clairement de gagner le championnat. Voilà. Et aller loin en coupe, peut-être. Mais plus gagner le championnat. La coupe, ce sera un bonus, je pense, pour qu'on se sente comme d'hab. Mais l'objectif, ça va être le championnat, je pense, désormais. Enfin, maintenant, à l'instant T, oui, vu que on jouera en février, du coup, en Europa League. Mais il y a des choses. Il y a des choses. Bon, les phases de poule sont finies pour nous. Ça faisait depuis la saison 2015-2016 qu'on n'est pas sorti des phases de poule de Ligue des Champions. 2016-2017, on va en 8ème. 2017-2018, on va en 8ème. 2018-2019, on va en quart. 2019-2020, on n'est pas en Ligue des Champions.
enfin, on compte pas les préliminaires, on compte qu'à partir des poules. Donc si on compte qu'à partir des poules, on n'y participe pas. 2020-2021 en quart de finale. Donc, ouais, c'est la première fois depuis 6 ans qu'on sort en poule quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'est pas sorti des poules, qu'on n'est pas, qu'on ne s'est pas fait éliminer. Bah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais l'Atlético ont su mettre leur putain d'occasion, contrairement à nous, contrairement à ce fils de flûte. Désolé, je suis en train de monter là. Ça commence déjà. Ce fils de flûte, ce fils de pute, même de Mehdi Taremi, frère, lui, je veux qu'il dégage. Je veux qu'il dégage. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir titulaire. Il dégage. Vous mettez Tony Martinez à sa place, je m'en bats les couilles. Tony Martinez, il a plus fait en 10 minutes que Mehdi Taremi tout le match. C'est pas possible. Pourtant, Tony Martinez, il a rien fait. Hein. Non, il a rien fait. Mais c'est pour vous dire comment Taremi, il a rien fait. Voilà. Donc, c'est simple maintenant. Je veux qu'il dégage. Il dégage maintenant. Il va faire un tour sur le banc. Ça va l'apprendre. Ça va l'apprendre. D'accord? Donc, et encore, je suis gentil sur le banc. Hein, si je demande pas autre chose. Hein, comme aller au Qatar, tu vois. Aller au Qatar. Je pense que c'est ta destinée. C'est ta destinée. Donc, clairement, si je fais un top et flop, vous savez qui je vais mettre en flop, mais je vais le faire quand même. Alors, en composition d'équipe, on avait Diogo Costa, on avait Pepe Mbemba en défense centrale, Pepe qui était finalement là, et puis sinon, sans lui, on aurait perdu 8-1. Hein, on a perdu 8-1 sans lui. Mbemba, à gauche Zaidou, à droite Sergio Mario, au milieu de terrain Viting, Grujic, à gauche Luis Diaz, à droite Otavio et Medita, sale pute, et Evan Nilsson. Alors, en top et flop. Alors, en top, clairement, El Grande de la... Non, pas de la Luis Diaz. C'est Pepe, El Grande de la Pepito, de la Pepinha, de la Pepino. C'est bien sûr Pepe. Pepe, le meilleur défenseur du monde. Encore une fois, à 38 ans, je crois. Meilleur joueur du monde. Non, pas du monde, mais meilleur défenseur de la planète. Il nous l'a montré encore ce soir. Qu'il a mis clairement tous les attaquants dans sa poche. Voilà. Surtout en première mi-temps. Non mais là c'était. Même Sergio Ramos, je crois, il a jamais fait ça. Hein. Même Sergio Ramos, hein, il a jamais fait ça. Hein. Sergio Ramos, il a jamais fait ça. Hein. Non, il a jamais fait ça. Donc, Pepe, je m'en bats les couilles, c'est le meilleur défenseur de la planète. Même à 38 ans, il aise tout le monde encore. Il aise Sergio Ramos. Voilà. Je pense qu'il le aise largement. Et nous avons aussi bien évidemment Zaidou qui est dans mes tops. Zaidou qui a fait un gros match, encore une fois. Zaidou qui a été incroyable, il a été partout. Dès qu'il voit le ballon en forme de Ligue des Champions, il se transforme. Il est plus pareil. Il est incroyable. Il est incroyable. Et puis en troisième top, j'ai envie de mettre Vitinha quand même. Alors, Vitinha, malheureusement, il a quand même lâché le match à un moment. Il commençait à faire n'importe quoi. Non, il faisait n'importe quoi à un moment. Hein, clairement, il faisait n'importe quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Pour lui, quasiment. Ouais. Non, mais c'est ça. Hein. En fait, je pourrais mettre quasi toute l'équipe en top. Mais je peux pas les mettre. Parce qu'à la fin, ils ont merdé. Ils ont merdé à partir de la 110e minute. Voilà, ils ont commencé à merder. Notamment une petite certaine altercation entre Otavio et ce petit fils de pute. Alors là, j'ai oublié, c'était qui là? Là, tout de suite, là, à l'instant T, j'ai oublié. Ah, c'était Carrasco, ce gros fils de pute là. Hein, Carrasco, je t'encule ta grand-mère, toi, tu vas voir. Hein, voilà, en plus, carton rouge, ça dégage. Wendell, il est con, donc il a pris un carton rouge juste après. Hein, parce qu'il fait un tacle sur Correa, vraiment tout petit, hein. Mais carton rouge, parce qu'on sait très bien que les clubs espagnols sont avantagés, UEFA, ouais, oui, on sait de quoi on parle, hein. Vous savez, hein, on se comprend, hein.
Vous savez de quoi on parle, UEFA Mafia, UEFA Mafia. On connaît, on le sait très bien. Le FC Porto jamais avantagé. Vous le savez très bien ça. Là, il va falloir plein de changements. Il n'y aura jamais des changements. De toute façon, toujours gros club, toujours plus de pognon. D'accord? Ouais, moi j'ai toujours dit, je m'en bats les couilles qu'ils fassent du pognon. Tant que ça ne casse pas les couilles dans notre foot, tant que ça ne casse pas les couilles, je m'en bats les couilles. Mais là non, ça nie le foot là. Juste pour avantager les grosses équipes, juste pour faire plus de pognon. C'est pas tant qu'ils veulent faire du pognon, c'est qu'ils avantagent les grosses équipes. Ça nique le foot tout ça, ça nique le foot. Ça nique le foot. Et Clément Turpin, ce fils de pute, va retourner arbitrer la Ligue 1, s'il te plaît. Retourne arbitrer la Ligue 1, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. La Ligue des Champions, c'est trop au-dessus. Et les arbitres français, ils sont gaze en Ligue des Champions. Les arbitres français, ils puent la merde en Ligue des Champions. Leur arbitrage, il pue la merde. Il pue la merde. Il n'y a pas un arbitre français qui arbitre bien. Ils puent tous la merde. C'est bon? Ils puent tous la merde. Clément Turpin, c'est le pire. Il pue la merde. C'est bon? Il pue la grosse merde. Bon, maintenant en flop, je vais mettre sale pute, Taremi. Et puis c'est tout. Puis c'est tout. Bah oui, parce que voilà. Au bout d'un moment, voilà, ils ont fait un gros match. Techniquement, on était au-dessus d'eux. Voilà, on a été complètement au-dessus d'eux. Alors là, tout le match. Alors là, on a été meilleur qu'eux en possession, nombre de tirs, nombre de passes, nombre technique. On était au-dessus d'eux. On était au-dessus partout. Mais mentalement, là-dedans, on est mauvais là-dedans. Là, devant, on est mauvais, là. Là, ça sert à... C'est quoi, ça? Là, dites-moi, c'est quoi, ça? Dites-moi, c'est quoi, ça? Ouais, c'est un pied, ça. Il y en a, pied, c'est même pas comme moi. Là, ça, c'est un peu rond, là. Tu vois, c'est rond, tu vois. Bah, il y en a, c'est comme ça, direct, tu vois. Comme ça fait un genre de rectangle, tu vois. Et quand tu tires là, la balle, elle part là-bas. Elle part pas là, elle part là-bas. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Eh bah, Taremi, c'était même pas ça. C'était là, ça partait là. Y a rien. Y a rien, Taremi, finition, ni... Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Bon. Griezmann qui ouvre le score. À la 55e, 50e. Le score. 1-0 pour Atlético. Après nos 12 000 occasions en première mi-temps, bien sûr. Nos 12 000 occasions. Taremi qui frappe sur Oblak ensuite. Oblak, voilà. Je sais pas quoi en penser. Puis voilà. Taremi qui frappe au-dessus. Passe magnifique d'Otavio. Il prend le ballon Le ballon, c'était magnifique. Ouais, il a niqué des mers, Otavio encore. Et il prend le ballon. Clairement, Otavio, il a fait un truc de malade. Il centre. Taremi, qu'est-ce qu'il fait? Je sais même pas qu'est-ce qu'il fout sur un terrain encore, lui. Non, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fout sur un terrain. Il a marqué le week-end dernier, je me rappelle plus. Ah non, il n'avait pas marqué, c'est vrai. Non, parce qu'il a loupé ses occasions aussi. Non, Taremi, j'en peux plus. J'en peux plus de lui. C'est comme Marega la semaine dernière, je commence à perdre patience avec lui. Mais ce qui est bien, enfin non, ce qui est bizarre, c'est que je perds plus mon patience avec Taremi qu'avec Marega. Marega, j'ai mis plus de temps à perdre patience. Donc en fait, je deviens de pire en pire en termes de patience aussi. Voilà, je viens de pire en pire. Tu vois? Donc, je vais vous laisser. On va aller en Europa League. Heureusement que Sergio Oliveira il sauve l'honneur sur penalty. Je ne savais même pas que c'était un penalty d'ailleurs. Je croyais que la faute elle était en dehors de la surface. Ah non, finalement c'était penalty. Bah ok, bah tranquille, il le fout au fond. C'était Sergio Oliveira. Même si Oblak était quasi dessus. Bah écoute, au moins Sergio Oliveira il la met. Et puis au plat 3-1. Et puis au moins on a un but. Et puis au moins on finit avec un autre but en Ligue des Champions. Avec un dernier but pour clôturer. Bon, maintenant on a intérêt à terrasser l'Europa League. Je pense que clairement on peut largement le faire. Maintenant qu'on a réussi à défier l'AC Milan, Liverpool et puis l'Atlético, je pense qu'on va pas trop, on va pas trop avoir peur de la Real Sociedad. On va pas trop avoir peur des Rangers. Eux ils m'ont trop... Des Rangers, non, on a changé maintenant, on a changé. Des Rangers Glasgow, on a changé maintenant. C'était il y a 2 ans ça, on a changé maintenant. Voilà.
Donc, je vais vous laisser. Je vous retrouve en Europa League. Alors, non, plus sincèrement, je vous retrouve dans quelques jours au moins, ou peut-être demain, on ne sait pas. Les gars, je vous laisse.